Salut friends et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester la palette de chez Inglot que j'ai composée moi-même. Parce que je ne sais pas si vous savez, je vous mettrai le barre d'infos dans cette vidéo où je vous parle de cette marque. Mais il n'y a pas de palette préfaite. Donc j'ai choisi pour moi ces couleurs-là. Je vais faire un petit look en utilisant cette palette et d'autres produits également que j'ai pas encore utilisés sur cette chaîne. Donc stay tuned et on va passer directement aux vidéos. J'avais déjà appliqué mes bases, donc bien sûr toujours mon Bobbi Brown base de maquillage vitaminée et je l'ai associé aujourd'hui avec le Kiko CC Blur. En tout cas, si vous avez des doutes sur les produits que j'utilise, n'hésitez pas à regarder dans le barre d'infos de la vidéo. Vous avez tous les produits listés. On va commencer avec le fond de teint Wet n Wild Photo Focus fond de teint. C'est la première fois que je l'utilise. Pour commencer, quelque chose que j'aime pas, c'est l'applicateur. J'aime pas quand c'est comme ça, je trouve ça pas très sanitaire. Je moi je fais moitié-moitié. Donc on va commencer avec une moitié et je prends mon éponge de chez Morphe. Rien de neuf jusqu'au maintenant. Ah, il est bien couvrant. Bon, il est bien couvrant, ça me plaît très bien jusqu'au maintenant. C'est un fond de teint qui est bien mat, c'est pas mal, on verra. Je veux continuer l'application et on verra tout ça à la fin. J'aime bien cette éponge, mais c'est toujours très difficile pour moi d'aller autour du nez. Je trouve qu'il y a certains endroits qu'on ne peut pas accéder avec correctement ou facilement si vous voulez. Mais sinon, je trouve pour l'application, c'est vraiment très bien. Après avoir estampé le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne et je vais prendre le L'Oréal Infallible. C'est un anti-cerne qui est très épais. En tout cas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'ai oublié ce que ça fait sur le visage. Donc on va redécouvrir ça ensemble. Hop, je commence avec le franc, mais cette fois avec mon Beauty Blender parce que je trouve que c'est plus facile à travailler autour des yeux. Sachant que Morphe propose cette éponge en plus petit, mais je l'ai jamais acheté parce que j'aime bien appliquer mon anti-cerne avec mon Beauty Blender. Maintenant, je me rappelle que cet anti-cerne était haute couvrance et qu'il ne fallait pas mettre beaucoup. Et je pense que j'ai mis un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Toujours, après fond de teint anti-cerne, on a le poudre et aujourd'hui, je prends le Fenty Beauty. Donc, je prends un petit peu sur mon Beauty Blender et j'applique. Je retire toujours l'excès de poudre en soufflant, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait un effet plus naturel. On est loin du naturel. Maintenant, je vais poudrer en même temps mes yeux. Et j'ai envie d'appliquer le même poudre sur le reste du visage. Donc je prends une pinceau Kabuki et on va sur le reste du visage avec le pinceau. J'ai le chien qui arrive, ils ont été dehors. Salut le chien. Ok, bye le chien. Il voulait pas me voir. Visage poudré et maintenant Hoola, un peu de bronzer et ensuite les chiens me coupent parole. Hoola bronzer et c'est parti. Après le bronzer, blush et je prends le Sephora Fascinated numéro 29. C'est un de mes blushs favoris. J'adore la pigmentation, la couleur, je trouve extrêmement sympa. Et maintenant, on passe au highlighter I Love Revolution Sprinkles. La palette est très mignonne. Il y a 4 couleurs. C'est plutôt très sympa. J'aime bien. Et je vais prendre cette couleur-là, le 4e ici. C'est un petit peu foncé pour moi. Donc, je vais passer sur le premier également. Et maintenant, je fais toujours ça après avoir appliqué. Mon highlighter, je prends un peu de blush et je repasse légèrement autour du highlighter pour mélanger les deux couleurs ensemble. Je trouve que ça fait très joli. Pour moi personnellement, je trouve que ça fait quelque chose qui est très sympa. En plus, j'aime bien les blushs, donc ça me dérange pas que ça soit trop. Et maintenant, on va commencer avec la partie yeux. J'avais déjà appliqué d'anti-cerne et poudré mes yeux, donc je vais passer directement au fard à paupières. Je commence avec la couleur marron. Malheureusement, je peux pas vous donner les noms des couleurs parce qu'il est derrière et c'est déjà magnétisé, donc c'est très difficile à retirer. Donc on va partir avec ça, marron, et c'est parti.
Vous allez certainement entendre mes chiens aboyer de temps en temps. C'est parce que mon compagnon, il est dehors, il travaille, il est en train de tondre la pelouse et ça leur plaît pas du tout. Je ramène cette couleur un petit peu plus que la moitié et j'arrête ici pour l'instant. Et je le descends également vers l'extérieur de la paupière mobile. Très belle couleur. Après avoir fait la première partie, on va passer aux deuxième partie. Je prends le jaune et ça va aller juste à côté. On va ajouter un petit peu de couleur au look. Quand je regarde la couleur jaune dans la palette, il a un petit peu de paillettes. Mais sur les yeux, ça se voit pas vraiment. C'est pas très grave. Je fais que constater. Mais il est vraiment très sympa hein, comme couleur. Cette chienne. Oh, elle me saoule. Et maintenant, pour estomper le marron, je reprends le jaune et je veux passer autour. Ce que j'ai vu ici, ça se marie plutôt bien. En tout cas, jusqu'au maintenant, j'adore. Maintenant, paupière mobile. Donc pour la paupière mobile, je prends la couleur qui est ici un petit peu dorée. Pas vraiment dorée, c'est copper. Je prends avec le doigt. Ah, ça c'est un peu décevant quand même. C'est vraiment pas qu'est-ce que j'ai espéré du tout même. Il est patchy et il s'applique très mal. C'est un peu décevant, mais c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Pour le ras de cils inférieur, j'ai envie de prendre le vert qui est juste ici et commence. C'est un joli vert. Et pour estomper le vert, je reprends le jaune et on va passer autour. Et comme j'ai pas une couleur pailletée claire ou un highlight pour le coin interne, je vais retourner sur le sprinkles et je prends la couleur le plus clair. Et comme j'avais oublié de faire le nez, je vais le faire maintenant. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'est la machine. Bon, maintenant un côté est terminé, je vais aller faire l'autre côté, mettre des faux cils et je reviens tout de suite. J'ai terminé les yeux, j'ai ajouté un petit liner qui est le Soa Eyeliner et j'ai ajouté également des faux cils de chez Morphe Smoochie et aussi j'ai mis du mascara de faux cils papillon de chez L'Oréal. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au Maybelline. Pour terminer cette look, il nous reste les lèvres. Donc j'ai choisi de chez NYX le crayon et le rouge à lèvres Bottoms Off. Et après le contouring des lèvres, je prends le rouge à lèvres. Et pour terminer le look, le Fenty Gloss Balm. Morphe Fresh, non, Set and Fresh, brume fixatrice rafraîchissante. Cette vidéo, comme cette look, est désormais terminée. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bon, pendant cette période, comme je travaille que 10 heures par semaine, j'ai le temps, donc je vais essayer de poster 3 vidéos par semaine. C'est extrêmement ambitieux parce que ça me prend très longtemps pour tourner et faire le montage, mais je veux quand même tenter le coup. J'ai posté une vidéo aujourd'hui, c'est lundi. Allez regarder la vidéo, je vous le mets dans le coin quelque part sur l'écran, donc n'hésitez pas à cliquer et regarder la vidéo et je vous retrouve comme j'ai dit dans la prochaine vidéo. Donc à très vite, bye.